Lui seul, alléluia. Et quand tu viens, il ne vient pas parce que tu viens par religion ou par habitude. Je vais parler aux jeunes gens qui sont ici à l'église. Il va se c'est un jeune et autres. Je vais commencer à vous sanctionner. Alors, pour vous les jeunes, pour les adultes, je les laisse, d'accord. De toute façon, quand un adulte joue, il sent sur lui. Le matin, quand les enfants lui disent je vais là pour aller à l'école, ou bien quand il y a un problème, il sent sur lui. Mais vous les jeunes, parfois, vous les jeunes, je vais vous souvent ici de droite pendant le cul de dire attends-moi là. Ça veut dire que prépare, je vais te sanctionner. Parce que toi, by fouet même, by fouet, tu vas te mettre sur le chemin. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas le choix, amen. N'avez pas le choix. C'est à votre âge qu'on cherche Dieu. Alléluia. Et vous dites vrai. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est quand j'avais votre âge. Quand je vous dis que j'ai reçu la vision de la semaine des vainqueurs en 2012. Alléluia. Imaginez, enlever, sur mon âge, je suis enlevé, d'accord, de 2013, de 2012 à 2000 combien alléluia, 2025. Enlevé 13 ans après. Imaginez un peu que ce que je vous dis, je l'ai reçu 13 ans avant. C'est parce que, à votre âge, j'étais un passionné de Dieu. Je faisais tous les cultes à l'église. Parfois, je faisais 3 cultes en un dimanche. Alléluia. Oui, j'aimais la présence de Dieu. Je l'aime toujours, alléluia. Mais je veux dire, j'aimais pour vous dire, à votre âge, alléluia, le Seigneur était ma priorité. Je me levais à 3 heures, j'étudie, alléluia, un peu, et je prends mon cahier et ma Bible. Je lis, je prie, je dors, je me réveille, je lis, je prie. Parfois, je vais sortir de la chambre, il est 13 heures. J'étais étudiant, alléluia. Les périodes où on avait les congés comme ça là, ou bien l'inter-semestre, aïe, c'était les périodes pour manger la parole en abondance. Et je mange la parole, je médite, je lis, je mange, je bois. Oh my God, alléluia. Vers 13 heures quand je sors, ou 14 heures, je me lève maintenant, je m'apprête et je m'en vais au marché faire le taclage. Je m'en vais vendre, alléluia. Le business, alléluia. Le business, dans le sang des vainqueurs, alléluia. Le business, alléluia. Gloire à Dieu. Je m'en vais vendre, je fais le commerce, alléluia. Je vends les puces, je vends les téléphones, je tacle les chaussures au marché, je tacle, alléluia. Je rentre le soir, j'ai l'argent, alléluia. Et mes amis étaient la plupart des enfants des riches parce que j'avais fréquenté mes 3 dernières années au collège, dans un collège des riches. Et donc, ils sont sortis là-bas et les enfants étaient des riches, alléluia. Et quand je les rencontrais constamment, je les dépannais, je leur donnais l'argent pour résoudre leurs problèmes. Ils restaient à la ministère, ils attendaient que les parents leur envoient l'argent le soir. Leurs parents, à la fin du mois, on leur donnait le mandat. Ils se vantaient de ce que 2 ou 3 personnes. Surtout que, alléluia, surtout que les étudiants, et c'était des païens, donc ils mentaient. Donc ils faisaient à la cousine, à l'oncle, ils créaient les farces pour avoir l'argent. 10 000, 15 000, 30 000, alléluia. Donc à la fin du mois, ils avaient quoi? Beaucoup d'argent. Et ils aimaient rester dans les chambres, préparer le poulet aujourd'hui, préparer le poisson demain, préparer ceci. Et moi, j'ai parti au front. Et quand je venais, les gars, et je les dépannais, j'étais encore un païen même à l'époque quand j'avais commencé à le faire. Et je me suis converti maintenant, je le faisais maintenant de façon constante. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je sortais de la banlieue et Dieu bénissait mon travail. C'est ça, c'est au moment que j'ai vu comment Dieu peut bénir le travail de quelqu'un. Alléluia. Je vais dire aux hommes d'affaires et je vais dire à tous ceux qui travaillent, vous souffrez beaucoup dans votre travail parce que vous ne prenez pas le temps de vous nourrir spirituellement. Est-ce que vous vous rendez compte que quelqu'un qui va travailler de 13 heures à 16 heures et je rentre, j'ai gagné 5 000, parfois j'ai gagné 15 000, parfois j'ai gagné 20 000 et je suis étudiant. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est avec cet argent que j'ai commencé à financer les premiers mouvements que je faisais. Alléluia. Donc pourquoi je vous donne mon témoignage? C'est pour que vous soyez agressifs quand vous êtes dans la présence de Dieu. Soyez agressifs, alléluia. Jeunes gens, soyez agressifs, alléluia. Soyez agressifs, alléluia. Ne viens pas à l'église jouer, ne viens pas à l'église blaguer, ne viens pas à l'église, alléluia. Même quand Dieu t'a beaucoup béni, viens à l'église parce que tu sais qu'il peut encore te donner plus. Nous ne faisons pas les cultes ordinaires chez les vainqueurs. Comprenez ça, alléluia. C'est pas pour me payer la place. C'est pas possible pour prêcher le dimanche. Oh my God. Avec tous ces problèmes, quand les personnes vous racontent les défis qu'elles ont, toi le pasteur, tu viens dimanche rendre le ministère comme ça? Avec les défis que le pays a aujourd'hui, tu viens comme ça? On vient s'amuser ici? Nous avons dit ici à l'hôtel, nous avons dit ici qu'il n'y aura pas de mort post-électorat dans ce pays. Parce que tu as montré comment de nombreuses personnes mortes à cause des élections, des révoltes de Suleiman. Et nous on a dit, nous on bannit ça au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Beaucoup savaient que jusqu'aujourd'hui il devait y avoir les premiers morts, mais il n'y a rien et il n'y aura rien. Parce que l'église du Seigneur a parlé. Parce que ceux qui ont autorité sur le pays a parlé. Écoutez-moi, ce ne sont pas les hommes politiques qui ont l'autorité sur le pays. C'est l'église qui a l'autorité sur le pays. Parce que l'église crée avec le spirituel et le surnaturel. Et c'est quand nous déclarons dans le surnaturel, alléluia, ça compte dans le physique. Et ce qui arrive dans le physique a été programmé dans le quoi? Spirituel. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous voyons à l'avance et nous bloquons cela et nous changeons la donne. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien aimé, vous allez voir que rien ne s'est passé jusqu'à présent et rien ne se passera après. Nous savions tous, alléluia, alléluia. Je vous avais dit avec politesse, alléluia. Et je vous le dis encore aujourd'hui. Il n'y a pas 2 candidats qui seraient élus. Et beaucoup d'entre vous sont agités. Non, pasteur, vraiment, ça oui, mais dites ce que vous voulez dire. Moi, je suis l'oracle de Dieu, alléluia. Certains sont venus me dire de les soutenir, de prier pour leur candidat. Et puis j'ai dit, je suis le pasteur. Si le côté A, c'est le parti A, le côté B, le parti B, le côté C. Et vous ouvrez à l'église, moi, je vais soutenir qui? Fire ici, ou fire là-bas, ou fire. Alléluia. Ce que je fais, c'est que je prie pour vous tous. Alléluia. Mais j'écoute ce que Dieu me dit et je vous annonce l'oracle de Dieu. Je parle comme oracle du Seigneur. Je sais que les gens qui attendent le changement sont aujourd'hui dit, oh pasteur, tu nous dis encore une chose qui va nous choquer. Alléluia. Montez, vous descendez. Il y a déjà la victoire qui est... C'est écrit dans les lieux secrets. Mais Dieu vous avait dit une chose, il y aura transition
politique au Cameroun sans écoulement de sang. Vous allez vous coucher un matin, vous allez vous réveiller, un soir vous allez vous réveiller un matin et les choses auront changé. Et il vous a même dit, pour ceux qui veulent savoir, c'est l'inconnu qui va arriver à la tête du pays. Vous ne le connaissez pas. Moi-même, je ne le connais pas. Ne venez pas me demander qui c'est, parce que moi-même, je ne... Et j'ai dit au Père, si tu pouvais me dire qui c'est, alléluia. Mais il m'avait dit, c'est Et il a dit qu'il tiendra le pays d'une main de fer. Et il régressera beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si tu connais ça, prie dans le sens de Dieu. Alléluia. N'entre pas dans les agitations inutiles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons notre pays au nom de Jésus. Et donc quand nous venons à l'Assemblée des vainqueurs pour prier, c'est parce que nous en veut le changement dans la nation. Alléluia. Et ce matin, je suis venu dire à des personnes, il y a des Gédéons dans cette salle. Il y a des Gédéons qui m'écoutent. Je prophétise comme oracle du Seigneur. Tu es ce Gédéon, cet inconnu que Dieu va établir dans la nation au nom de Jésus. Tu es cet inconnu au nom de Jésus. Reçois ton évidence au nom de Jésus-Christ. Écoutez mon peuple de Dieu. Quand Dieu vous dit que c'est l'inconnu qui va arriver à la tête du pays, quand il vous dit que c'est l'inconnu, ça veut dire que toi-même tu es dans la course. Ah, ma fille est tellement surprise. Vous dites, père, papa, moi quand même. Alléluia. Vous savez, bien aimé, l'élévation, c'est une chose bizarre et sans sens. L'élévation n'a aucun sens. Souvent, c'est un ami qui travaille avec toi, qui t'appelle et qui t'amène voir son oncle qui voulait quelqu'un. Et arrivé, son oncle te voit et comment t'apprécier et te voilà dans les cercles de pouvoir. Alléluia. Alléluia. Vous êtes venus ici recevoir la faveur de Dieu. Amen. La faveur qui va vous établir dans le pays. Alléluia. La faveur qui va vous établir parmi les dirigeants de la nation. Amen. Alléluia. Je sais qu'on va toujours dire, hein, comme vos parents vous ont raconté, que ceux qui font la politique, ceux qui travaillent au gouvernement sont dans la sorcellerie. Mais et comment vous voulez toujours leur service? Vous voulez les servir des sorciers? Vous priez beaucoup d'enfants par les concours. Mais vous dites que, ouais, l'église demande une chose, dit une chose et demande le contraire. Vous voulez une chose et vous parlez le contraire. Alléluia. David était un politicien. Vrai ou vrai? Alléluia. Donc toi, Dieu peut appeler ton enfant à faire la politique. Alléluia. Dieu peut t'appeler à faire la politique. Alléluia. Dieu peut t'appeler à travailler dans le gouvernement. Alléluia. Dieu peut t'appeler à être ministre dans la République. Alléluia. Alléluia. Mais le but, c'est que pourquoi seras-tu ministre? C'est pourquoi notamment la série sur la puissance de la vision.